Bonsoir tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 15 avril 2011 et j'aimerais faire une petite capsule vidéo sur ce qui se passe en Europe. Là, on voit que la crise en Europe de certains pays s'aggrave. Parce que cet après-midi, à la fermeture des marchés, là, on a Moody a parlé de l'Irlande, qu'ils ont décoté la cote de l'Irlande de BAA1 à BAA3. Ça veut dire que c'est l'Irlande, les obligations de l'Irbank, c'est comme des junk bonds, là, ça vaut plus grand-chose. Mais si on fait un petit retour en arrière, il n'y a pas tellement longtemps, l'Irlande, c'est un pays où tous les espoirs étaient permis. Les compagnies s'en allaient là, en tout cas, c'était très, très prospère. Il avait enlevé bien des impôts pour les compagnies, puis là, tout le monde s'en allait là. Mais on voit ce que ça a donné, là. Quand le crash de l'immobilier est arrivé en Irlande, comme un peu partout ailleurs, là, les compagnies ont quitté l'Irlande, puis là, les Irlandais sont pris avec une dette qu'ils ne peuvent pas payer. Et il y a un taux de chômage assez élevé. Et malheureusement, on voit que la situation économique mondiale, même si ça a l'air correct, on voit que les pays les plus fragiles, ça se dégrade rapidement. Voyez-vous, cet après-midi, l'Irlande, ça y prend encore 24 milliards d'euros pour être capable de faire face à ses obligations, là. C'est bien dommage, mais qu'est-ce que vous voulez? L'économie mondiale est rendue là. À ce moment-là, ce qu'on fait en Europe, on fait marcher la planche à billets, comme on a fait aux États-Unis. Et c'est sûr qu'on va arriver au même résultat, mais ça va aller beaucoup plus vite qu'aux États-Unis. Parce que les Américains, eux autres, ils ont un avantage, ils peuvent exporter le déficit avec le dollar qui est la monnaie d'échange dans tout le monde, tandis que les Européens ne peuvent pas faire ça. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur l'Islande, ce petit pays qui est situé dans l'Atlantique Nord. Il compte à peu près 350 000 habitants. Et eux sont littéralement en faillite. Et là, ça fait 2 fois que le gouvernement, parce qu'ils doivent 3 milliards 500 millions d'euros à une banque d'Angleterre et hollandaise. Ça fait 2 fois que les Islandais disent non, on ne paye pas. Là, ils font tout un drame avec ça. Ben, les premiers qui sont à la tête de ce pays-là, là, ils veulent que... ils sont poussés par les banques parce que ils veulent être payés. Mais les Islandais, ils n'ont plus d'argent. Et les propriétés en Islande sont plus dévaluées qu'aux États-Unis. Ils sont dans un marasme économique total. Et là, les Islandais ne peuvent compter que sur eux pour relever leur pays. Sans ça, il n'y a personne qui va les aider, là. L'Islande, c'est à toute fin pratique terminé. Mais, qu'est-ce qui se passe en Islande actuellement? C'est très, très important. Parce que si les Islandais réussissent à ne pas payer les banques, bien ça va faire une traînée de poudre, je suis convaincu. Parce que trop longtemps, malheureusement, les banques... le problème qu'on a aujourd'hui, c'est en grande partie à cause des banques, parce que les Américains, sous Greenspan puis Bernanke, ils ont déréglementé le système bancaire, puis là, ça a été le free-for-all, là. Tout le monde faisait de l'argent comme de l'eau. Il y en a qui en font encore, là. Mais malheureusement, ça retombe sur la tête de tous les pays, ça retombe sur la tête du monde. Quand les banques sont mal prises, il faut les sauver. Là, l'Irlande, c'est 2 fois qu'ils disent non, puis j'espère qu'ils vont dire encore une fois non. Le 3 milliards 500 millions d'euros, là, les banques prendront leurs pertes, puis on n'en parlera plus. Maintenant, on voit que le Portugal est dans la même situation. Le Portugal a besoin de l'Europe pour être capable de faire face à ses obligations. Quand je fais du YouTube, moi, j'ai mis, je vais faire une petite parenthèse, j'ai mis sur mon site une chanson Avril au Portugal. Je l'ai mis en anglais, April in Portugal, parce que
c'est plus vu en anglais là, qu'en langue francophone. Là. Et je mentionnais que le Portugal avait connu des jours meilleurs qu'ils connaissent aujourd'hui. Malheureusement, c'est un autre pays, le Portugal, que faut s'attendre à ce que l'année prochaine ou dans 2 ans, il va être en faillite, comme l'Irlande va l'être, là, parce que on verra tantôt un petit peu plus loin pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Là, on parlait un peu de la Belgique, mais la Belgique va passer un peu par-dessus, là, parce que là, je vais me limiter à ceux qu'on appelle les pigs. On dit que le prochain sera l'Espagne, qui va avoir besoin de la planche à billets de la communauté européenne, économique européenne, mais l'Espagne, c'est un gros pays, là. C'est pas la même chose que le Portugal ni l'Irlande, là. Fait qu'il y a un dicton qui dit que l'Islande is too big to fail. It's too big to bail. C'est trop gros pour la sauver. Mais contrairement aux banques, le système bancaire, le système international est rendu capoté bien raide. On disait que les banques too big to fail. Hein, sont trop gros, on ne peut pas faire faillite parce qu'ils vont tous nous emporter avec nous autres. Mais ce qui va arriver, c'est qu'ils vont on va se faire emporter pareil. Tout le monde est dans le même bateau. Puis là, à l'imprimer de l'argent comme ça, on le voit, l'inflation est galopante un peu partout dans le monde. Là. Fait que là, l'Espagne, ils disent too big to fail. Bien, c'est sûr, au lieu de prendre 24 ou 30 milliards d'euros, ça va prendre des centaines de milliards d'euros. Et la même chose pour la Grèce. La Grèce, on voit là, qu'il y a des troubles là. C'est que vous voulez vous couper. Vous exigez des pays qui coupent leurs dépenses, que les gouvernements coupent leurs dépenses. Ça amène du chômage. Et ça ralentit l'économie. Et vous voulez qu'ils vous payent vos dettes. Ils ne sont pas capables de payer. C'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai sorti les taux d'intérêt. Voyez-vous, l'Irlande, sur les bons de 10 ans, ils payent 9,546% d'intérêt. Imaginez-vous. C'est quasiment des prêts usuraires, ça. La Grèce, ça, on rit bien, mais c'est pas drôle. Ils payent 13,526 sur les bons du Trésor de la Grèce sur 10 ans. L'Espagne sont à 5,98,4. Ils sont presque à 6, l'Espagne. Et l'Italie est à 4,741. C'est sûr que ces deux pays-là, il faut qu'ils ménagent. Parce que c'est tellement gros que c'est quasiment pas... c'est pas sauvable, ces pays-là. Là. C'est trop gros. On voit que ça se détériore de plus en plus. Et que malheureusement, ben, c'est pas en montant les... C'est sûr que c'est la logique des choses, là. Mais c'est curieux, quand les banques sont mal prises, les gouvernements leur prêtent de l'argent pour rien. Hein, des petits taux d'intérêt. Quand ce sont les pays qui sont mal pris, là, il faut que... Hey, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas leur prêter ça de même, là, cette gagne-là. Là. Hein, on va leur prêter ça à des taux quasiment usuraires, là, parce que c'est trop risqué de mettre notre argent là-dedans. C'est aussi risqué de mettre l'argent des contribuables dans les pays que dans les banques. Parce que les banques, qu'on le veuille ou non, ils vont finir par tous... Ils vont tous obligés d'être faire faillite un jour ou l'autre. Parce qu'il n'y a plus... il n'y a plus rien dans l'aide des pays pour les sauver. Les pays sont endettés. Ils n'y arrivent plus. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. À ce moment-là, il faut imprimer de l'argent. Faire le même modèle qu'on a fait aux États-Unis. Puis on voit ce que ça donne aux États-Unis. Ça ne marche pas, là. Hein? On ne peut pas dire que ça marche aux États-Unis, là. Il y a un taux de chômage qui est monté. Les maisons, il y a des États comme l'Arizona, les maisons ne valent quasiment plus rien. Je prenais l'autre jour sur une petite vidéo, une maison avec 2 garages, imaginez-vous. 2 garages, maison 2 étages, 2000 pieds carrés. Tu peux avoir ça pour 80 000 US aujourd'hui, en Arizona. Ça n'a aucun sens. Une maison de même, ça vaut bien plus cher que ça. Fait qu'on voit où on est rendu. Voyez-vous, je sais pas pourquoi est-ce que ça marche de même, parce que moi, là, je comprends de moins en moins. Depuis que j'étudie l'économie, là, un pays qui est dans la misère, on y prête de l'argent, mais là, on y prête ça des taux usuraires. Mais c'est bien sûr qu'il ne nous payera pas plus. Il faudrait lui prêter de l'argent à des taux presque à 0% pour qu'ils puissent payer leurs dettes. Excusez. De plus en plus,
de plus en plus, il y en a qui nous parlent de la mondialisation. Ben moi, la mondialisation, je ne suis pas pour ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a déréglementé les banques en 97-98, regardez ce que ça a fait dans le monde. Ça a amené le marasme économique à la grandeur du monde. Il y a une petite gang qui sont emplis les poches, puis la balance du monde, ben à ce moment-là, on les a mis le paquet de dettes sur le dos. Fait que plus on va agrandir l'assiette à tarte pour les quelques privilégiés, pire ça va être pour le commun des mortels. Fait qu'avant de penser à la mondialisation, les gouvernements mondiaux, puis le gouvernement unique, puis toutes ces choses-là, là, on n'est même pas capable de mettre de l'ordre dans nos banques actuellement. Quand on les dérèglemente le moindrement, là, c'est le free for all, puis ça ouvre fort la poche. Fait que ça, on n'est pas rendu pour avoir un gouvernement mondial, là, parce que sans ça, ça va être une dictature qui va contrôler tout le monde, puis tout le monde va être malheureux dans le système-là. Ça tient pas debout. Sur ce, je vais terminer ma petite capsule vidéo en vous disant bonne écoute, merci et à la prochaine.